Caroline Lunoir, bonjour. Bonjour. Vous avez été invitée au Festival du premier roman pour La faute de goût, publié aux éditions Actes Sud. Alors, un roman qu'on pourrait qualifier de social, en tout cas qui décrit une vie un petit peu bourgeoise. Pourquoi avoir écrit ce roman? Et puis, dites-moi en quelques mots. Alors, ce qui me fascine en général, c'est de comprendre comment un groupe peut être amené à prendre une décision qui exclut une personne, même si cette décision apparaît comme banale. Et un jour, en lisant la presse, le Canard enchaîné en l'occurrence, je suis tombée sur une histoire d'une copropriété dans le sud de la France qui avait une piscine avec une gardienne. Et un des copropriétaires, dans sa grande générosité, proposait à la gardienne de se baigner parce qu'il faisait très chaud. Et ça a déclenché une assemblée générale. Sachant qu'il y avait une assemblée générale, la gardienne, dont c'est le métier, s'est un peu inquiétée de son avenir économique et a décidé d'elle-même de ne pas se baigner pour maintenir l'ordre et la paix dans la copropriété. Et j'ai été très étonnée de cette mini-anecdote qui révèle tant sur la volonté de chacun de préserver un statut social au regard des autres, et ces mécanismes d'exclusion qui sont quotidiens et qui peuvent passer inaperçus, alors qu'ils renvoient un message très fort. Donc j'ai repris cette histoire qui a un fil très ténu, je l'ai placée dans une famille bourgeoise et une maison de vacances, où toute une famille vient passer chaque été ses vacances. Et j'ai regardé un petit peu comment les personnages pouvaient interagir entre eux et s'influencer pour prendre une décision qui sera une décision de rupture avec la gardienne. C'est un plaisir pour vous de décortiquer les relations entre les uns et les autres? Oui, essayer de regarder un peu quelles sont les manies de chacun, par quel geste on peut décrire une personne, sa personnalité, d'où elle vient, comment elle veut se représenter à l'extérieur. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et on peut essayer d'avoir un œil d'anthropologue alors que ce sont des situations quotidiennes qui sont sous les yeux de tout le monde. À l'occasion de ce festival du premier roman, vous êtes confronté à des lecteurs que vous rencontrez ici, au Théâtre de Laval. Qu'est-ce que ça apporte à l'écrivain que vous êtes, ou en quoi ça peut le remettre en cause? Alors c'est toujours très étonnant parce que je pense qu'il y a une timidité des deux parts. C'est quand même pas facile de venir parler de soi et d'un texte, parce qu'en général quand on a écrit un roman on se dit bah, c'est bon, j'ai tout dit, je veux plus en parler. Et là on a des personnes qui viennent vous poser des questions. Et on se rend compte de combien on donne de soi dans un roman. On se dit « Ah oui, je ne pensais pas avoir autant révélé de qui j'étais ». Et également, les questions sont extrêmement pertinentes parce qu'on ne sait pas vraiment toujours pourquoi on a écrit un texte dans ce sens-là. Et ça aide à réfléchir sur sa démarche, ce qu'on a vraiment voulu dire. Essayer de comprendre un peu quel enjeu il y avait derrière le message qu'on voulait faire passer, ou derrière tel personnage. Et ça apporte un éclairage vraiment nouveau. Qui permet de progresser, je pense, et qui donne beaucoup de motivation pour la suite. Beaucoup de motivation pour écrire donc d'autres... Oui, pour écrire d'autres textes et avoir d'autres rencontres, parce que c'est vrai que c'est très riche. Et souvent, les gens ne vous parlent pas que de votre livre, ils vous parlent des autres livres auxquels ils ont pensé, et du coup, ça étend votre bibliothèque et vos connaissances, donc il y a un vrai dialogue qui se crée. Vous avez un roman en cours? Oh, j'ai quelque chose, oui, mais c'est encore très embryonnaire. Et du coup, j'ai un peu la timidité, vous savez, de la chose qui est encore à vous et que vous n'avez pas trop encore donné aux autres parce que ça ne ressemble pas à grand-chose encore. Quelques mots sur les rencontres avec les autres écrivains sélectionnés pour ce festival. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver entre gens d'un même monde? D'un même monde, je ne sais pas, parce que pour l'instant, ce qui est la particularité, c'est qu'on est projeté dans ce monde-là, alors qu'on vient tous d'horizons différents. Alors, je pense que c'est très intéressant, surtout les premiers romans, parce qu'on n'est pas encore ni formaté, ni habitué, donc on est là avec chacun sa personnalité, et son vécu qui est hyper récent, donc on n'est pas vraiment formaté par le milieu encore, ou par des expériences ou plusieurs livres où on commence à s'habituer à parler de soi et de son histoire. Donc plutôt une bonne ambiance spontanée. Très conviviale, c'est très bonne franquette. Et les échanges sont très directs, c'est intéressant. Si l'occasion se présente, vous reviendrez à Laval? Ah j'en serais très heureuse, très honorée.